époques, les jours et les années. Ça, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Ces luminaires-là sont permanents pour marquer les époques, pour marquer les jours, pour marquer les années. Quand la Bible est en train de nous dire les luminaires sont là pour marquer les époques, pour marquer les jours, pour marquer les années, ça veut dire que le 4e jour, Dieu a institué un système que nous appelons le temps. Je vous ai parlé la semaine dernière que aucun endroit dans la Bible vous allez trouver Dieu a dit que les ténèbres soient. Mais je connais dans la Bible, toujours dans Genèse chapitre 1, où Dieu a dit que la lumière soit. C'est là que j'étais en train de dire, avant de parler sur les créatures du 4e jour, j'aimerais commencer par les créatures du 1er jour. À tout celui qui est en train de me suivre, Genèse chapitre 1, le verset 2, Dieu est en train de dire que la lumière soit. Pourquoi il a dit que la lumière soit? Cette lumière que Dieu a créée au 1er jour, c'était pour faire disparaître les ténèbres. Les ténèbres, c'est une souffrance. Les ténèbres, c'est une difficulté. Les ténèbres, c'est une maladie. La maladie, elle est naturelle. Ce qui est naturel, si vous comprenez la sagesse de Salomon, il dit ce qui est courbé reste courbé. Mais je dis à une personne, ce qui est naturel a toujours eu une solution. Qu'est-ce qui donne solution à ce qui est naturel? C'est le surnaturel. Le surnaturel, c'est notre Yehoshua Amashia. Lui, quand il descend dans ce qui est naturel, il va donner une solution. Voilà pourquoi je dis à une personne, le 1er jour, Dieu avait créé les lumières. Les lumières que Dieu, donc la lumière que Dieu avait créée le 1er jour, c'était pour venir chasser les ténèbres. Tout ce qui est en train de te déranger, c'est les ténèbres. Je te dis ce matin, ta lumière va venir dissiper. Moi, je t'exhorte seulement ce matin, va à l'église. Ta lumière aujourd'hui va apparaître. Quelle que soit la durée de ta souffrance, ta solution, elle est permanente pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Clovis, pour votre exhortation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, berger. Maintenant, d'où viennent les ténèbres? Waouh! Les ténèbres, c'est quelque chose qui est naturel. J'explique. Ici, je ne le considère pas comme journaliste, je le considère comme mon invité. Je l'ai invité parce qu'il est un homme de Dieu. Maintenant, d'où vient les ténèbres? On n'a pas créé les ténèbres. Waouh, nous sommes toujours dans les Écritures. Oui. Nous sommes dans les... D'abord, je vais lire quelques messages. Merci. Avant que vous puissiez me répondre. Oui, bonjour papa. Est-ce que vous pouvez me donner les programmes de la prière et l'adresse? Nous sommes sur l'avenue Polo, numéro 46. On prie chaque mercredi de 9h à 13h, vendredi de 15h à 18h30, les dimanches de 15h à 18h30. Nous, c'est la foi en action. Venez prier avec nous. Merci beaucoup. Bonjour, peuple de Dieu. J'aime votre émission. C'est le frère Prince de Picartier Mission. Merci beaucoup, frère Prince de Picartier Mission. Bonjour, papa Josué. On demande votre adresse. C'est papa Robert qui demande l'adresse de votre église. Nous sommes sur l'avenue Sampoué, numéro 1055, c'est-à-dire Sampoué prolongé, Palais Pakupuluka, hôpital à C'est papa Robert qui demande. Pas bienvenue. Oui, oui. Moutoyota, pas bienvenue. Moukongo, pas l'hôpital à Kupuluka, Moukongo. Je parle pas église. À la fin de l'émission, je vais lui dire de donner vous donner son numéro. Ok, pasteur, d'où viennent les ténèbres? Parce que ténèbres, il y a depuis Zaman. Bon, vous savez, Michita Djibou en dehors des Écritures, oui. Puisque c'est les Écritures qui sont en train de nous donner les chemins. Oui. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, j'aimerais qu'on commence par le premier verset, je peux aller même à 3. La Bible nous dit ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible, elle est claire. Au commencement, d'abord Dieu. C'est Dieu-là, il a créé les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu qui a créé les cieux et la terre. 2.
la terre était informe et vide. Il y a un message. Bonjour Simba des Nations, c'est Bishop Baba. Ok. Là au coup des chapeaux à faire Clovis, vous le connaissez. Merci beaucoup Bishop. Merci Baba, beaucoup. oui, Merci oui. beaucoup. 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok, je ne sais pas si vous êtes satisfait de la lecture. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Même Dieu anasema, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Les ténèbres, c'est quelque chose qui est naturel. Les ténèbres, c'est quelque chose qui est naturel. Je vais vous donner une explication qui sera un peu claire. Puisque là, Miraza a expliqué d'abord sur la lumière. La lumière, il est Mungu a créé mon premier jour. Il est lumière Mungu a créé mon premier jour. C'est pour faire disparaître il est ténèbres, il est kouyako. Or, quand tu as Jean chapitre 1 verset 6, où tu comprendre Jean-Baptiste et qu'on a je suis venu rendre témoignage à la lumière. Il est témoignage rendre à quoi Jean à quoi rendre la lumière, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ où le moyen a comme lumière. Donc, lumière, ni ampoule ou bien le projecteur. Waouh! Il y a un ingrédient là, lumière, lumière, on a sema hapa shinjole mina mexplique mina sema kama on soma Jean chapitre 1 verset 6. Jean qu'on a sema je suis venu rendre témoignage à la lumière. Ule témoignage alikuwa kulendre kuile lumière ni nini? Ni Yesu Kristo. Oui, c'est vrai. Si vous avez une question, le numéro est là, il va répondre 097 611 48 98. Donc, si vous avez une question, vous allez interroger le frère Clovis à Temidjibou. C'est-à-dire, comment tu vas me comprendre, Jean, tout à fait marqué où les témoignages, ama ile lumière tu expliquer hapa ni Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo anaingia mu malari yako, guérison itakubamba. Kama Yesu Kristo anakuingililia mule mu prison banesha kukubamba injustement, batakulibere. Kama président de la République a signé mesure de grâce, ashitalala. Baka pala ta signé mesure de grâce njo ya weba kulibere, njo na yana lala. C'est-à-dire quoi? Il y a d'autres circonstances qui nous arrivent, qui nous donnent une leçon. Lorsque wewe utatoka mutakuya sujet ya témoignage kubale bengine nabo ile mambo naweza kubakuta. Ça sera donc là-bas ça sera une lumière. Par présent, ça sera une lumière. La lumière apparaît pour chasser les ténèbres. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer d'abord les ténèbres? Ça vous parlez dans le sens la révélation. Expliquez expliquer ténèbres na lumière. Oui, maintenant il faut les ténèbres là ni kumaisha ya muntu, la lumière ni kumaisha ya muntu. Ni expliquer peut-être vous n'étiez pas vous amkunifate bien. Muntu ule kopale unatufuata. Ule kona nifuata. Hata hiyo sasa ni kumu lumière wala ni kumu ténèbres njoo mkimbilia Mungu kumisa. Thème nasema les créatures du 4e jour. Oui. Mirianza ko expliquer les créatures du premier jour. Mina enda les créatures du 2e jour pour vu que ne fique pas créature du 4e jour pour nous faire comprendre. Mina sema hivi. Siku ya kwanza Dieu avait créé la lumière. Oui. OK? 2e jour Dieu a créé le ciel que lui-même a appelé l'étendue. 2e jour, 3e jour Dieu a créé la terre. Maintenant au 4e jour, il a créé maintenant les luminaires. Il est ma luminaire que Dieu a créé au 4e jour. À ne répartir mon deux dimensions. On a créé d'abord ce que nous appelons les grands luminaires et ce que nous appelons les petits luminaires. Il a dit dans Genèse chapitre 1 verset 14, il dit, il crée maintenant les luminaires. Il dit les grands luminaires, c'est ce que je vous donne, l'explication des grands luminaires, c'est le soleil. L'explication des petits luminaires, c'est la lune. Et puis il a ajouté, il a créé aussi les étoiles. Ça c'est le 4e jour. C'est-à-dire les luminaires que Dieu a créé le 4e jour. Il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé aussi les étoiles.
Kama mimi natafuta kubeba interpretation ya ile maliminaire, ile Mungu alicrée mu 4e jour. Tutaenda mu Genèse chapitre 37, mu 2e songe ya Joseph. Joseph analota ndoto ya kwanza, analota ya pili analota, anaona le soleil, anaona la lune, anaona na ma 11 étoiles. Le soleil, la lune na 11 étoiles na kuya ne prosterner devant yeye. Amenga na monesha baba yake anaita banduku yake pa kusema anze kubexpliquer. La Bible dit banamuchukia tena davantage. Après kumuchukia davantage, puisque ilikuwa ni ndoto ya ngapi? Ndoto ya pili. Ya kwanza banamuchukia, ile saa anaona ya pili anakatala kuikala nayo, anaenda kufanya nini? Kuisema. Hapa peko tena message le mena tafuta kuexpliquer mtu mmoja. Qu'est-ce qui a donné le courage à Joseph enda kama expliquer baba yake, malgré baba yake alimuchukiaka na anamfokea ndoto ya kwanza ile ya gerbe de fleur. Ya pili Joseph tena anabeba courage ya kwenda kumexpliquer. Kama Mungu anakonesha kintu aina kyako, ni Mungu anakutuma na mission moja hivi, hata kama batakupika, hata kama batakufunga, wewe ukiseme ule mwenye alikupatia ile mambo anayua namna kanata kujustifier. La persévérance dans la vie, elle donne une existence de la chose. Quand tu persévères, même ta délivrance va venir. Quand tu persévères, même ta guérison va venir. Joseph a persévéré. Maintenant, comment tu vas tu comprendre? C'est-à-dire, le soleil, c'est Jacob. Oui. La lune, c'est Léa, la femme de Jacob. Rachel. Oui. Rachel, j'appelle, je dis Léa, puisque Rachel était décédée avant Léa. Oui. Je dis encore, les étoiles, c'est la famille de Joseph. C'est-à-dire, famille que il est rien à prosterner, c'était ses frères. Malgré que Bandoukoua que Barikatal, mais le jour de l'accomplissement était arrivé. C'est-à-dire, les créatures du 4e jour, Dieu était en train de nous parler sur les temps. Le temps a commencé le 4e jour. La lumière du premier jour, c'était pour chasser les ténèbres. Le 2e jour, il a créé le ciel. Le ciel comme étant l'état où l'endroit où doit habiter les êtres célestes. Les êtres célestes, nous voyons les anges, les archanges. Si tu comprends aussi ce message, tu vas me dire que les deux Adam, quand nous lisons sur les deux Adam, le premier Adam et le deuxième ou dernier Adam que nous appelons Jésus-Christ, étaient ensemble. Lorsque Dieu est venu maintenant créer l'étendue, c'était dans le sens de faire une habitation de ces deux Adam en les séparant. Le premier Adam qui était terrestre, il fallait qu'il soit maintenant sur la terre, et le deuxième Adam qui est céleste, il est monté. C'est-à-dire les deux Adam étaient ensemble. C'est pourquoi il est venu créer le ciel pour séparer les deux Adam. Donc au 3e jour, il a créé la terre. C'est pour que l'Adam qui est terrestre soit ait au moins une habitation. Merci beaucoup, Papa Clovis. C'est-à-dire quoi? Quand la lumière apparaît dans la vie de quelqu'un, donc Maïcha qui t'a changé. Quand la lumière apparaît dans la vie de quelqu'un, les ténèbres sera toujours chassées. Oui. C'est ce que j'ai dit à une personne. La situation que tu es en train de traverser, c'est un ténèbre. Les difficultés que tu es en train de traverser, c'est un ténèbre. Je te dis, c'est possible pendant que je suis en train de déclarer que ta lumière arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi à qui on a ravi ton mari par force, toi à qui tu te retrouves dans une injustice, on a ravi ta parcelle que tu as payée. Je te déclare ce matin, Alléluia. Ta lumière arrive. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Alléluia. Tout ce que les gens ont fait, c'est leur temps. Mais le temps de Dieu va arriver. J'aimerais dire à une personne, le temps appartient à une personne. Mais notre Dieu, il est dans l'éternité. Quand l'éternité descend dans le temps, il bascule tout. Les gens ont dit, c'est mois de juillet, tu vas mourir. Ça, c'est le temps des hommes. L'éternité va entrer dans le temps. Si l'éternité entre dans le temps, toi, tu ne mourras pas. D'ailleurs, je déclare, ce mois de juillet, ça sera un mois auquel toi aussi tu vas témoigner. Ce mois de juillet, ça sera un mois auquel toi aussi tu vas travailler. Wow. Amen. En tout cas, je suis béni avec ces
forte déclaration. Merci. Alors, donc, on doit chercher la lumière. Hein? Nous devons chercher la lumière. La lumière, on la cherche. La lumière, on la cherche. Bonjour, Maroc. Mais comment est-ce qu'on la cherche? C'est dans la crainte de Dieu. Oui, oui. Wow. Oui, oui. Bon, dans la crainte de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Oui. Ce que Dieu te demande, fais-le. Malgré que c'est mauvais, les